à ce qui est paraphé et ce qui est donc acté ici. Et c'est important. L'histoire retiendra le 13 mai 2023, reste et restera pour toujours une date symbolique et très historique pour la Casamance. En effet, après plusieurs décennies passées en brousse, les combattants de la faction Jakaye du MFDC décident de déposer les armes en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Ce dépôt des armes est le fruit d'un long processus de négociation entre la faction Jakaye du MFDC et le gouvernement du Sénégal, représenté par l'amiral Farba Sarr. Tout ceci s'est tenu sous l'accompagnement de la coordination des organisations de la société civile pour la paix en Casamance, la COSPAC. Le 20 juin 2020, j'ai été choisi. Le 31 juillet, fut la première rencontre entre les deux partis à Banjul. Nous avons dit Banjul 1. Et à partir de Banjul 1, l'espoir est né. Nous avons sillonné jusqu'hier la dernière négociation qui a été fraternelle entre l'État du Sénégal, accompagné par le comité ad hoc en sa tête, Amiral Sarr, et Fatouma Koli, Lamine Koli, au nom de Irapa. Pour donc immortaliser cette marque de grandeur des désormais ex-combattants de Jakaye, la COSPAC célèbre la date du 13 mai. Ainsi, l'an 2 du dépôt des armes a été marqué par une série d'activités dans la région sud du pays. Notre attention a été particulièrement attirée par cette image. Nous vous présentons la flamme de la paix. Allumée pour la première fois à Mongouna, cette localité qui a abrité la cérémonie de dépôt des armes, la flamme de la paix a été présentée à des autorités administratives et coutumières de la région. Dans la première partie de ce reportage, vivez avec nous les temps forts de la caravane de la flamme de la paix dans les départements de Bignona et Ziguinchor. Sous la flamme, vous avez vu la colombe. La colombe signifie également la paix. Que cette colombe de paix pénètre les cœurs de tous les fils de la Casamance, de tous les fils du Sénégal. Que cette flamme nous éclaire, que nous, tous ensemble, nous puissions. Aujourd'hui, dans le cadre de cette flamme de la paix, vous avez été accueillis par le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1. Vous avez été également reçus par les préfets des départements de Bignona et de Ziguinchor. En ce moment, je vous reçois ici, siège de l'exécutif régional, pour donner un symbole. Ce symbole, ce n'est rien d'autre que la paix est une responsabilité partagée. C'est partagé entre toutes les administrations engagées dans le processus de paix, mais c'est surtout l'engagement à tous les échelons. Et c'est ce que vous avez vu également aujourd'hui. C'est pourquoi, au nom du gouverneur, j'aimerais vraiment saluer cette initiative qui a été posée par la COSPAC et surtout vous réitérer l'engagement de toute l'administration territoriale pour que le processus de paix puisse non seulement aboutir, mais surtout pour que cette paix soit en tout cas consolidée davantage. Vive la paix et surtout que cette flamme que nous venons en tout cas de recevoir à Ziguinchor ici au niveau de la gouvernance puisse illuminer la Casamance pour une consolidation de la paix. Je vous remercie. C'en est tout pour cette première partie de ce reportage consacré exclusivement à la caravane de la flamme de la paix tenue par la coordination des organisations de la société civile pour la paix en Casamance. C'était en marge de la célébration de l'an 2 du dépôt des armes par la faction Jakaye du MFDC. Rendez-vous donc est pris dans la seconde partie de ce reportage qui nous mènera cette fois-ci dans le Kassa et ses environs.